Élus de Dieu, il y a des messages qui ne cherchent pas tout le monde. Ils reconnaissent ceux qui sont capables de les porter. Et celui-ci en fait partie. On parle souvent des élus. Beaucoup s'identifient à ce mot, peu en comprenant le poids. Mais il existe une vérité plus profonde, rarement abordée. Parmi ceux qui sont choisis, certains sont encore mis à part. Séparés, non pas pour être glorifiés, mais pour être préparés. Tu n'as pas seulement été choisi. Tu as été mis à l'écart parmi ceux qui l'étaient déjà. Ce niveau de sélection ne s'accompagne pas d'applaudissements. Il se manifeste souvent par le silence, par l'incompréhension, par une sensation d'être en décalage constant avec le monde. Tu as peut-être souvent eu l'impression de ne jamais vraiment appartenir, même parmi ceux qui partagent ta foi, ta vision ou ton appel. Comme si quelque chose, en toi, était toujours tenu à distance, non par rejet, mais par protection. Ce message s'adresse à ceux qui ont été façonnés dans l'ombre, à ceux qui ont été isolés sans explication, à ceux qui ont porté des combats invisibles, des responsabilités intérieures que personne n'a jamais reconnues. Ce que tu vis n'est pas un retard, ce n'est pas une erreur. C'est un processus de sélection plus profond que la moyenne. Mais attention, entendre ce message implique une responsabilité. Car être séparé à ce niveau signifie aussi être appelé à marcher avec lucidité, maturité et vérité. Rien ici n'est destiné à flatter l'ego. Tout est destiné à éveiller la conscience. Avant d'aller plus loin, engage-toi pleinement dans cette écoute. Reste jusqu'à la fin. Si ce message résonne, abonne-toi et laisse un signe en commentaire. Non comme un geste automatique, mais comme un acte conscient. Ce que tu vas entendre pourrait éclairer ce que tu as longtemps ressenti sans pouvoir le nommer. Si tu es prêt, alors continuons. 1. Le mythe des élus. Et la vérité, cachée, le mot « élu » est devenu populaire. Trop populaire. Il est répété, revendiqué, parfois même affiché comme un titre honorifique. Pourtant, dans les réalités spirituelles profondes, l'élection n'a jamais été une récompense, ni un privilège confortable. Elle a toujours été un fardeau avant d'être une mission. Le problème, c'est que beaucoup veulent le statut sans comprendre le processus. Être choisi ne signifie pas être favorisé aux yeux du monde. Bien au contraire. Dans la majorité des cas, ceux qui sont réellement appelés passent par des saisons où tout semble aller à l'inverse de ce qu'ils espéraient. Silence là où ils attendaient des réponses. Retard là où ils espéraient une accélération. Isolement là où ils pensaient trouver une communauté. Et c'est précisément là que le mythe commence à se fissurer. Car la vraie élection ne se mesure ni à la visibilité, ni à la reconnaissance, ni même aux succès apparents. Elle se révèle dans ce que tu es capable de supporter quand personne ne regarde. Dans ta capacité à rester droit quand tu n'es ni compris, ni encouragé. Beaucoup se disent élus parce qu'ils ressentent un appel. Peu réalisent que l'appel n'est que le point de départ, jamais la preuve finale. Il existe une confusion dangereuse entre être attiré par une mission et être réellement préparé pour elle. Certains confondent inspiration et onction, émotion et mandat. Mais la sélection authentique passe toujours par un filtrage. Un tri silencieux. Un processus où ceux qui cherchent la validation abandonnent et où ceux qui cherchent la vérité restent, même quand cela coûte. Regarde attentivement ta trajectoire. As-tu remarqué que ton chemin n'a jamais été simple? Que tu as souvent dû apprendre seul ce que d'autres recevaient naturellement? Que tu as été confronté très tôt à des réalités intérieures que ton entourage ne pouvait ni comprendre ni porter? Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des indicateurs. Les faux signes d'élection sont bruyants. Reconnaissance rapide, approbation massive, confort spirituel.
Les vrais marqueurs, eux, sont discrets, résistance intérieure, discipline forcée, inconfort prolongé, sens aigu de responsabilité. Là où certains cherchent la lumière, les véritables élus sont d'abord façonnés dans l'ombre. Et c'est ici que beaucoup abandonnent. Parce que le silence de Dieu est mal interprété. Ils pensent qu'ils ont été oubliés, alors qu'en réalité, ils sont en train d'être filtrés. Le silence n'est pas une absence, c'est une épreuve de maturité. Une manière de voir si tu peux continuer à marcher sans applaudissements, sans confirmation extérieure, sans raccourci. La vérité, c'est que tout le monde ne peut pas être élu à un niveau profond, même parmi ceux qui sont appelés. Car tout le monde ne supporte pas la pression intérieure que cela exige. Tout le monde ne peut pas vivre avec cette sensation constante d'être à part, sans sombrer dans l'amertume ou la confusion. Et tout le monde ne peut pas accepter que le chemin de l'élection soit souvent solitaire avant d'être collectif. Si tu avais simplement cherché le confort, tu aurais déjà abandonné. Si tu avais voulu la facilité, tu aurais choisi un autre chemin. Le fait que tu sois encore là, malgré les doutes, malgré les périodes de vide, malgré l'incompréhension, est déjà une réponse en soi. Ce n'est pas une preuve de supériorité, c'est un signe de résistance intérieure. Cette section n'est pas là pour te rassurer, elle est là pour te réaligner, pour te faire comprendre que si ton parcours semble plus exigeant que celui des autres, ce n'est pas parce que tu es puni, mais parce que tu es testé. Et ce test n'a jamais été destiné à la foule. Ce n'est que le début, car être élu n'est qu'un seuil. La vraie question est celle-ci. Que se passe-t-il quand tu es séparé? Même parmi les élus, séparé parmi les séparés. Le niveau que peu atteignent. Il existe des niveaux dans l'appel, même si peu osent en parler ouvertement. Non pas des niveaux de valeur humaine, mais des degrés de responsabilité spirituelle. Tous ceux qui sont appelés ne sont pas conduits au même endroit, ni de la même manière. Et parmi ceux qui ont été choisis, certains sont encore mis à part, de façon plus radicale, plus exigeante, plus silencieuse. Être séparé parmi les séparés ne se voit pas immédiatement. Ce n'est pas un statut que l'on peut revendiquer, ni une position que l'on peut imiter. C'est une condition intérieure, un état dans lequel les anciennes références cessent de fonctionner. Là où d'autres trouvent du réconfort dans la conformité, toi, tu ressens un inconfort croissant. Comme si ce qui satisfaisait hier ne suffisait plus aujourd'hui. Ce niveau de sélection commence souvent par un détachement progressif. Des relations s'éloignent sans conflit apparent. Des environnements deviennent lourds sans raison claire. Des conversations perdent leur saveur. Non parce que les autres ont changé, mais parce que ton appel t'oblige à ne plus te nourrir de ce qui ne te fait pas grandir. Cette séparation n'est pas un rejet des autres. C'est une préservation de ce qui t'est confié. Beaucoup vivent ce moment comme une perte. Ils tentent de résister, de revenir en arrière, de se fondre à nouveau dans ce qui était familier. Mais plus ils insistent, plus le malaise intérieur grandit, car lorsqu'un appel s'intensifie, il devient impossible de faire semblant. Le masque devient trop lourd, le compromis trop coûteux. Être séparé à ce niveau signifie aussi porter une conscience plus aiguë. Tu vois plus clair. Tu perçois les incohérences, les illusions, les fausses sécurités. Et cette lucidité peut devenir un fardeau. Non parce qu'elle te rend supérieur, mais parce qu'elle t'empêche de t'endormir là où d'autres trouvent le repos. Tu es éveillé dans un monde qui préfère souvent dormir. Ce niveau que peu atteignent n'est pas réservé aux plus forts, mais à ceux qui acceptent d'être dépouillés. Car avant toute élévation véritable, il y a toujours une phase de désencombrement. Ce qui n'est pas essentiel est retiré. Ce qui était confortable est remis en question. Et ce qui était valorisé perd parfois toute importance. C'est ici que la pression intérieure s'intensifie,
Tu n'es plus en guerre contre le monde, mais contre tes propres attachements, contre tes peurs de déplaire, contre ton désir d'être compris. Et cette bataille est silencieuse, invisible aux yeux des autres, mais déterminante pour la suite. Beaucoup n'atteignent jamais ce niveau parce qu'ils confondent séparation et élitisme. Ils cherchent à se distinguer, alors que la vraie séparation t'apprend surtout à t'effacer, à ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit, à accepter que ton chemin ne soit validé par personne, sauf par cette paix intérieure étrange qui apparaît quand tu cesses de résister. Être séparé parmi les séparés signifie aussi que ton rythme ne ressemble plus à celui des autres. Tu avances différemment, parfois plus lentement, parfois avec des bonds incompréhensibles. Mais toujours avec cette sensation que chaque étape est surveillée, pesée, ajustée. Rien n'est laissé au hasard. Si tu ressens cette distance intérieure, ce détachement progressif, cette incapacité croissante à vivre superficiellement, ce n'est pas une défaillance. C'est un signal. Un appel plus profond qui te demande de ne plus te définir par ce qui t'entoure, mais par ce que tu portes. Car à ce niveau, la question n'est plus « suis-je choisi ?» La vraie question devient « suis-je prêt à être séparé, même de ce qui m'était cher, pour entrer pleinement dans ce qui m'a été confié ?» 3. Les épreuves invisibles de ceux qui portent un mandat supérieur. Il existe des combats dont personne ne parle, parce qu'ils ne laissent aucune trace visible, pas de cicatrices apparentes, pas de preuves extérieures. Et pourtant, ce sont souvent les épreuves les plus lourdes à porter. Ceux qui ont reçu un mandat supérieur ne sont pas forcément ceux qui souffrent le plus extérieurement, mais ceux qui endurent le plus intérieurement. Très tôt, tu as peut-être senti que ta lutte était différente. Pas plus spectaculaire, mais plus profonde. Là où d'autres affrontaient des obstacles concrets, toi, tu faisais face à des tensions invisibles. Doutes silencieux, pressions intérieures, sentiment constant de devoir tenir bon sans savoir pourquoi. Tu n'as pas toujours pu mettre des mots sur ce que tu vivais, et cette incapacité à expliquer a souvent renforcé la solitude. L'une des épreuves les plus difficiles est celle de la lucidité. Voir clair dans un monde confus n'est pas un avantage confortable. C'est une responsabilité. Tu perçois les contradictions, les faux-semblants, les chemins qui mènent au vide. Et même lorsque tu te tais, cette clarté pèse. Elle t'empêche de te satisfaire de réponses simples, de solutions rapides, de vérités superficielles. Tu cherches le plus loin, même quand cela fatigue. Il y a aussi cette fatigue particulière, différente de l'épuisement physique. Une lassitude de l'âme. Elle apparaît quand tu dois continuellement contenir ce que tu portes. Quand tu dois rester stable, alors que tout en toi voudrait parfois s'effondrer. Quand tu avances sans reconnaissance, sans encouragement clair, sans confirmation immédiate. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le poids du mandat. Beaucoup de ces épreuves se manifestent par des périodes de confusion intérieure. Des moments où tu te demandes si tu n'as pas tout inventé, si ce que tu ressens a vraiment un sens, si tu n'aurais pas dû choisir un chemin plus simple, plus visible, plus validé. Ces pensées ne sont pas des échecs spirituels. Elles font partie du processus de raffinement. Elles t'obligent à chercher des fondations plus solides que l'émotion ou l'enthousiasme initial. Un autre combat invisible est celui de l'incompréhension. Même entouré, tu peux te sentir seul. Non parce que les autres te rejettent, mais parce qu'ils ne peuvent pas porter ce que tu portes. Ils te donnent parfois des conseils sincères, mais inadaptés. Ils te proposent des solutions qui ne correspondent pas à la profondeur de ton appel. Et tu apprends, souvent à tes dépens, que tout le monde ne peut pas t'accompagner jusqu'au bout. Ces épreuves ne visent pas à te briser, mais à t'élargir intérieurement, à créer en toi un espace capable de contenir davantage. Car un mandat supérieur exige une capacité intérieure supérieure, plus de patience, plus de discernement,
plus de stabilité. Et cela ne s'acquiert jamais dans le confort. Il y a aussi cette pression étrange de devoir rester fidèle à ce que tu ressens, même quand tout semble te pousser à t'adapter, à te diluer, à te conformer. Tu pourrais choisir la facilité, tu pourrais rentrer dans des cadres plus rassurants, mais quelque chose en toi résiste, pas par orgueil, mais par cohérence intérieure. Comme si trahir ton appel serait plus douloureux que supporter l'épreuve. Si tu te reconnais dans ces combats silencieux, sache une chose. Ils ne sont pas le signe que tu es en retard. Ils indiquent que tu es en préparation. Une préparation qui se fait loin des projecteurs, dans des zones que peu acceptent d'explorer. Et même si tu as parfois l'impression d'avancer sans repère, chaque épreuve affine ce que tu deviendras capable de porter. Ce mandat que tu portes n'est pas seulement une mission extérieure. C'est une transformation intérieure continue. Et tant que cette transformation est en cours, les épreuves invisibles continueront de façonner ta profondeur. Car ce qui vient ensuite ne pourra être soutenu que par ceux qui ont appris à tenir debout, même quand personne ne les voyait lutter. 4. Pourquoi tu as été caché plus longtemps que les autres? Il y a une question que beaucoup se posent en silence, sans jamais oser la formuler clairement. Pourquoi certains semblent avancer plus vite, être reconnus plus tôt, tandis que toi, tu restes longtemps dans l'ombre? Pourquoi ton chemin paraît-il ralenti comme suspendu, alors que tu sais au fond de toi que quelque chose t'a été confié? Être caché n'est pas un oubli. Ce n'est pas un retard imposé par hasard. C'est souvent une stratégie de protection. Ce qui porte une charge plus lourde nécessite un temps de préparation plus long. Non pas pour tester ta patience, mais pour t'éviter d'être exposé avant d'être prêt. Car une exposition prématurée ne révèle pas le potentiel. Elle le fragilise. Dans cette période de retrait, beaucoup de choses se jouent à l'intérieur. Tu apprends à ne plus dépendre du regard extérieur pour avancer. À développer une stabilité qui ne fluctue pas selon les circonstances. À écouter ce qui se passe en toi plutôt que le bruit autour de toi. Et ce travail intérieur, bien que discret, est fondamental. Il construit des racines avant de permettre toute élévation. Être caché signifie aussi être façonné sans distraction. Quand personne ne regarde, les masques tombent. Il n'y a plus besoin de paraître, seulement d'être. C'est dans cet espace que les intentions se purifient, que les motivations se clarifient. Ce que tu poursuis n'est plus dicté par le désir d'être vu, mais par la fidélité à ce que tu ressens comme juste. Beaucoup sous-estiment la valeur de cette saison, parce qu'elle est inconfortable. Elle confronte à l'attente, au doute, à l'impression de stagnation, mais ce que tu vis n'est pas une immobilité. C'est une maturation, comme une force qui se concentre avant de se déployer. Le silence apparent cache souvent une activité intérieure intense. Il y a aussi un autre aspect, plus subtil. Être caché te protège des influences prématurées, des attentes des autres, des projections qui pourraient déformer ton appel. Tant que tu es en retrait, tu peux encore grandir sans être enfermé dans une image. Tu restes malléable, ajustable, capable d'évoluer sans pression extérieure. Certains sont exposés tôt parce que leur mission exige la visibilité. D'autres sont cachés longtemps parce que leur rôle demande une profondeur particulière. Et cette profondeur ne se construit jamais dans l'urgence. Elle se forge lentement, couche après couche, souvent dans la solitude. C'est un travail qui ne supporte pas la précipitation. Tu as peut-être ressenti cette frustration de voir d'autres avancer, recevoir des opportunités, être reconnu pendant que toi tu semblais invisible. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que chaque jour dans l'ombre renforçait quelque chose en toi, une capacité à tenir, à discerner, à ne pas te perdre lorsque les choses accéléreront. Le temps caché t'apprend aussi à faire confiance sans comprendre, à avancer sans calendrier précis,
à accepter que certaines étapes ne soient pas expliquées immédiatement. Cette confiance, une fois intégrée, devient une ancre. Elle t'empêchera de paniquer lorsque les enjeux seront plus élevés. Si tu as été caché plus longtemps que les autres, ce n'est pas parce que tu étais en retard. C'est parce que ce que tu portais nécessitait un contenant plus solide. Et ce contenant, tu l'as construit dans le silence, la patience et la fidélité à ce qui se formait en toi. Car lorsque le moment viendra de sortir de l'ombre, tu ne chercheras plus la lumière. Tu sauras simplement que tu peux la supporter. 5. Le prix d'un appel élevé. Solitude, discipline et vérité. À un certain niveau d'appel, une vérité devient impossible à ignorer. Tout ne peut pas t'accompagner. Ni tout le monde, ni toutes les habitudes, ni toutes les versions de toi-même. Plus l'appel est élevé, plus le chemin se rétrécit. Non par cruauté, mais par nécessité. Ce qui est lourd doit voyager léger. La solitude, à ce stade, n'est plus seulement une circonstance. Elle devient une composante du processus. Non pas une solitude vide, mais une solitude structurante. Celle qui t'oblige à te confronter à toi-même sans distraction. À entendre ce que tu évitais jusque-là. Beaucoup craignent cette étape, car elle enlève les béquilles émotionnelles. Mais sans elle, aucune maturité véritable ne peut s'installer. Avec cette solitude vient la discipline. Pas celle imposée de l'extérieur, mais celle qui naît de l'intérieur. Une discipline qui ne dépend plus de la motivation, mais de la cohérence. Tu fais ce qui doit être fait, même quand personne ne regarde, même quand l'enthousiasme a disparu. Parce que tu sais que ton appel ne peut pas reposer sur des émotions fluctuantes. Cette discipline touche tous les aspects de ta vie. Tes pensées, tes paroles, tes choix, ce que tu consommes, ce que tu tolères, ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est de l'alignement. Tu ne peux plus te permettre de vivre à moitié engagé, car le moindre déséquilibre finit par se répercuter sur ce que tu portes. Puis, il y a la vérité. Et à ce niveau, la vérité cesse d'être confortable. Elle devient tranchante. Elle te confronte à tes incohérences, à tes zones d'ombre, à tes compromis silencieux. Tu ne peux plus te mentir longtemps. Et tu ne peux plus non plus accepter les illusions, même lorsqu'elles sont rassurantes. Cette honnêteté intérieure est exigeante, mais elle est indispensable. Un appel élevé t'oblige aussi à renoncer à certaines relations, non par rejet, mais par lucidité. Tout le monde n'est pas appelé à marcher à ton rythme, ni à comprendre tes choix. Certaines présences, bien intentionnées, deviennent des freins. Et apprendre à s'en détacher sans amertume est l'une des disciplines les plus difficiles à intégrer. À ce stade, tu comprends que l'approbation des autres ne peut plus être ton carburant. Si tu avances encore pour être validé, tu t'épuiseras. Car ce chemin n'offre pas toujours de reconnaissance immédiate. Il exige une source intérieure stable, capable de te soutenir même dans l'incompréhension. Ce prix à payer peut sembler élevé, et il l'est, mais il est proportionnel à ce qui est confié. Plus la responsabilité est grande, plus la structure intérieure doit être solide. Rien n'est laissé au hasard. Chaque renoncement, chaque choix difficile, chaque moment de solitude construit une fondation. Il y a une paix particulière qui apparaît lorsque tu acceptes pleinement ce prix. Une paix qui ne dépend plus des circonstances, ni des résultats visibles. Une paix qui vient de l'alignement profond entre ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu portes. À ce moment-là, tu ne cherches plus à alléger le chemin. Tu cherches à devenir capable de le parcourir. Car un appel élevé ne demande pas que tu sois entouré. Il demande que tu sois prêt. Prêt à marcher droit, même seul. Prêt à choisir la vérité, même quand elle coûte. Prêt à te discipliner, même sans récompense immédiate. Et cette préparation te conduit vers une étape encore plus décisive. Celle où tu dois consciemment entrer dans ce niveau de sélection,
non par obligation, mais par choix intérieur. 6. Entrez consciemment dans ce niveau de sélection. Après avoir traversé le silence, la solitude et les épreuves invisibles, arrive un moment crucial, celui de la prise de conscience. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'était pas une simple série de défis, mais une préparation systématique. La question n'est plus de savoir si tu es choisi, ni même si tu es séparé. La question est désormais, es-tu prêt à entrer pleinement dans ce que tu as été appelé à devenir? Entrer dans ce niveau de sélection implique une lucidité profonde. Il ne s'agit pas d'une victoire spectaculaire ou d'un succès apparent, mais d'une clarté intérieure. Tu commences à voir ton rôle, ton mandat et tes responsabilités d'une manière qui ne peut être déléguée ni contournée. Cette lucidité est exigeante car elle te place face à toi-même, sans distraction, sans excuse et sans phare. Elle exige une intégrité absolue, même lorsque personne ne regarde. À ce stade, l'ego doit se dissoudre progressivement. Toutes les fausses sécurités, toutes les illusions de contrôle et toutes les validations extérieures perdent leur poids. Ce n'est pas un chemin de popularité. Ce n'est pas une route facile à suivre. Mais c'est le seul capable de soutenir ce que tu es destiné à porter. Chaque pas sur ce chemin est guidé par une voix intérieure, une conviction silencieuse qui refuse le compromis et refuse la superficialité. Accepter consciemment ce niveau de sélection et signifie aussi abandonner certaines attentes. Tu ne peux plus avancer en espérant être compris, apprécié ou validé par les autres. Ces nécessités disparaissent, car ton mandat ne dépend plus de l'approbation extérieure. Il dépend de ta fidélité à ce qui est en toi. Et cette fidélité est ce qui te permettra de traverser les tempêtes que d'autres n'oseraient affronter. Cette étape exige également une discipline constante. Elle n'est plus seulement imposée par des règles visibles ou des engagements extérieurs. Elle devient une discipline de l'esprit, du cœur et de l'âme. Tu choisis chaque pensée, chaque parole et chaque action avec une conscience aiguë. Tu reconnais que tout ce que tu fais a un impact sur ce que tu portes et sur ce que tu es appelé à accomplir. La moindre inattention pourrait affaiblir ce qui a été construit dans l'ombre. Être pleinement conscient de son appel, c'est aussi accepter la responsabilité totale de ce que tu es devenu. Les épreuves que tu as traversées, la solitude que tu as supportée et la vérité que tu as affrontée ne sont pas des accidents. Elles étaient nécessaires. Chaque difficulté t'a affiné, chaque renoncement t'a purifié, et chaque moment de silence t'a rapproché de cette capacité à marcher dans l'inébranlable. À ce stade, tu comprends que marcher dans ce niveau de sélection n'est pas un privilège, mais un engagement. Ce n'est pas un titre que l'on reçoit, mais une position que l'on choisit activement chaque jour. Chaque décision est un choix de rester aligné, de rester droit, de ne pas céder aux distractions ou aux tentations de la facilité. Tu as appris à ne plus te disperser, car ton espace intérieur doit rester intact pour ce qui est confié. Et enfin, il y a la paix. Une paix qui n'est pas le fruit de l'absence de difficultés, mais de la certitude intérieure que tu marches exactement là où tu devais être. Cette paix te permet de rester stable, même lorsque tout autour semble incertain. Elle te permet de porter ton mandat sans te briser, sans t'éparpiller et sans chercher des raccourcis. C'est la paix de celui qui sait que sa préparation a été complète, que ses choix ont été justes et que ce qu'il porte ne dépend que de lui. Entrer consciemment dans ce niveau de sélection n'est pas un point final. C'est une posture permanente, un engagement continu à marcher avec lucidité, intégrité et responsabilité. C'est le moment où tu cesses de subir ton destin pour commencer à le réaliser pleinement. Et dans cette réalisation, tu deviens capable de soutenir ce qui est plus grand que toi, de briller sans te laisser distraire,
et de marcher dans ce que peu ont la force d'accepter. Car maintenant, tu ne marches plus simplement en tant qu'élu. Tu marches en tant que choisi parmi les choisis, prêt à porter un mandat que seul un cœur aligné peut contenir. 7. L'activation de ton mandat. Marcher dans la pleine autorité. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici, chaque saison de silence, chaque épreuve invisible, chaque moment de solitude, t'a préparé pour ce moment précis. Ce n'est plus une question de choix extérieur, ni de validation humaine. Ce n'est plus le temps d'attendre que d'autres reconnaissent ton appel. La véritable activation commence lorsque tu marches avec une conscience totale de ton mandat, lorsque tu acceptes que ce que tu portes est unique et irréversible. Il existe une force en toi qui ne peut être alimentée par personne d'autre que toi-même. C'est une autorité silencieuse, mais invincible. Elle ne dépend ni de titre, ni de popularité, ni de reconnaissance. Elle dépend uniquement de ta fidélité à ce que tu as été façonné pour accomplir. Chaque décision que tu prends, chaque choix que tu assumes, aligne ton esprit avec ce mandat divin qui t'a été confié. À ce niveau, tu comprends que le monde cherchera toujours à te distraire, à t'entraver, à minimiser ce que tu peux accomplir. Les critiques, les doutes des autres, les obstacles imprévus, tout cela est un test. Mais contrairement aux étapes précédentes, tu ne te laisses plus définir par les circonstances. Tu marches avec un discernement qui dépasse la compréhension commune. Ce que certains voient comme des échecs ou des retards, toi, tu le vois comme des étapes obligatoires pour affiner ta vision et ton pouvoir intérieur. L'activation de ton mandat exige que tu sois radicalement honnête avec toi-même. Les illusions, les compromis, les excuses qui t'ont permis de survivre jusqu'ici ne sont plus suffisants. Chaque aspect de ton être, mental, émotionnel, spirituel, doit être aligné avec ce que tu portes. Cela demande du courage. Cela demande de l'intégrité. Cela demande une discipline qui ne tolère ni distraction, ni faiblesse, ni stagnation. Il y a également une dimension prophétique dans ce que tu portes. Ce n'est pas seulement un chemin personnel, mais un impact qui dépasse ton propre cadre. Les actions que tu prends, même silencieuses, influencent des réalités que tu ne vois pas encore. Ce que tu accomplis dans l'ombre prépare des ouvertures pour d'autres, crée des percées invisibles et établit des fondations que peu peuvent imaginer. Ce mandat est plus grand que ton confort. Il est plus vaste que ton contrôle. Et c'est pour cela que chaque pas compte. Tu seras confronté à ceux qui voudront te ralentir, te rabaisser ou te convaincre que ton appel n'est pas réel. Tu seras mis à l'épreuve dans des moments où tu ne verras aucune lumière autour de toi. Mais la différence maintenant, c'est que tu as été façonné pour marcher dans ces zones d'ombre sans fléchir. Chaque obstacle devient un repère, chaque opposition devient un miroir qui révèle ta force intérieure. L'autorité que tu portes ne se mesure pas par ce que tu accomplis à l'extérieur, mais par ta capacité à rester droit, stable et fidèle à ton appel, même lorsque personne ne regarde. C'est une force silencieuse qui transforme chaque défi en opportunité, chaque perte en gain, chaque critique en levier pour avancer. C'est une autorité qui ne cherche pas à dominer, mais à aligner, à élever ce qui peut être élevé, à éclairer ce qui peut être éclairé, à purifier ce qui doit être purifié. Et alors que tu marches avec cette autorité, tu découvres quelque chose de fondamental. La vraie puissance ne réside pas dans ce que tu peux contrôler, mais dans ce que tu peux accepter. Accepter le processus, accepter les saisons de silence, accepter les périodes de solitude, accepter la responsabilité totale de ton mandat. L'acceptation est ce qui transforme un élu en un choisi parmi les choisis, capable de soutenir ce que peu peuvent porter. Ce moment est un appel à l'action intérieure.
Pas une action visible, mais une décision consciente. Décider de ne plus te disperser, de ne plus céder aux illusions, de ne plus permettre que le monde définisse ta valeur ou ton rythme. Tu deviens le gardien de ton mandat, le porteur de la vision, le témoin fidèle de ce qui doit se réaliser. Et dans cette position, tu es invincible, non parce que tu es parfait, mais parce que tu as accepté ton rôle avec intégrité, courage et fidélité. À partir de maintenant, tu ne marches plus comme un élu ordinaire. Tu marches comme quelqu'un qui comprend le prix de la sélection, qui accepte la profondeur du mandat et qui est prêt à réaliser pleinement ce pourquoi il a été façonné. Ce que tu portes ne sera jamais compris par tous, mais il sera toujours soutenu par la source qui t'a choisi. Et c'est là que réside ta vraie liberté, ton véritable pouvoir et ta véritable paix.